je m'appelle Josh Thompson, le frère du regretté Robert Thompson. Je vous remercie sincèrement d'avoir pris de votre temps si précieux pour assister à ces funérailles. J'ai lutté pour retenir mon chagrin et prononcer l'éloge funèbre. Au moment où j'ai couru vers l'hôpital, mon frère était déjà décédé. C'était un accident tragique à un carrefour dégagé en raison d'un non-respect du feu rouge. Apparemment, le conducteur textait sur son smartphone et n'a pas remarqué le feu rouge. J'ai reçu des excuses du coupable, mais il n'y avait aucun moyen que je puisse en donner. Malgré mon attitude habituellement stoïque, je me suis retrouvée incapable de réprimer ma colère bouillonnante et j'ai explosé de rage. Robert a laissé derrière lui un souvenir, sa fille bien aimée. Emily qui vient de fêter ses 20. Nous, les frères, avons perdu nos parents dans un accident lorsque nous étions jeunes et avons été élevés par nos grands-parents. Robert, qui avait depuis longtemps envie d'une famille, s'est marié jeune mais n'a pas pu avoir d'enfant pendant longtemps. Après avoir suivi un traitement de fertilité, sa femme Mary est finalement tombée enceinte à la 10e année de leur mariage. Mais pendant l'accouchement, le liquide amniotique de Mary est entré dans son sang. Elle a développé une intoxication aux liquides amniotiques. Elle a été transportée d'une maternité à l'hôpital général, mais c'était trop tard et elle est décédée. Ces choses-là, j'ai été engloutie par un profond regret, me demandant si elle avait accouché notre petit hôpital, nous aurions peut-être pu réagir rapidement. Robert s'est efforcé de l'élever en tant que père célibataire. En l'entendant parler, j'ai ressenti une sensation chaleureuse dans mes yeux, en voyant la croissance de mon petit frère autrefois gâté et pleurnichard. Après les funérailles, au repas, la conversation s'est concentrée sur ce qui allait prendre Emily. Nos grands-parents étaient déjà décédés, et même s'ils étaient en vie, ils étaient trop âgés pour être confiés chez sa garde. Nous espérions que les parents de Mary prendraient leur petite fille, mais il est impossible pour nous de nous occuper d'un si petit enfant physiquement, mentalement et financièrement. Non seulement il a refusé de prendre Emily, mais il m'a également désigné et a dit « Toi qui es célibataire, élève-la ». J'avais entendu vaguement Mary dire qu'elle est nue brouillée avec ses parents. En le voyant, j'ai immédiatement compris pourquoi. Malgré mon emploi du temps chargé au travail et mon manque de rencontres avec elle, Emily est précieuse pour moi. Je pensais qu'il serait préférable qu'Emily soit prise en charge par moi que par ses errants parents qui manquent d'un fragment d'amour. Cependant, mon anxiété était plus grande. Ce n'est pas seulement parce que je suis célibataire et n'ai pas d'expérience dans l'éducation des enfants, mais aussi parce que je travaille comme pharmacien dans un hôpital communautaire. J'ai des quarts de nuit et je travaille les week-ends, ce qui n'est pas propice à l'éducation des enfants. De plus, je fais partie d'une équipe de soins palliatifs pour le traitement du cancer. Donc il y a des conférences et des groupes d'études, et parfois je dois étudier après être rentrée à la maison. Je n'ai pas confiance en moi pour élever Emily seule, sans aucun soutien. Au moment même où je m'apprêtais à le dire, Emily, qui était assise sur mes genoux, s'est agrippée à moi avec force. D'où une petite enfant tire.
elle une telle force? C'était une force surprenante. Alors qu'elle s'accrochait, elle pressait sa petite tête contre ma poitrine. Voyant le comportement d'Emily comme si elle disait « Ne m'abandonne pas », a serré ma poitrine. J'ai pris ma décision et j'ai levé les yeux. Je vais élever Emily jusqu'à la peine de la police. Je ne m'attendais même pas à cette situation. Ce jour-là, j'ai terminé la remise lors de la réunion du matin et je me suis rendue à la pharmacie. Le nombre et le contenu des médicaments préparés par le pharmacien doivent en être vérifiés pour leur exactitude. Parfois, je révise les dossiers médicaux des patients pour vérifier si les médicaments prescrits sont appropriés en fonction des résultats des laboratoires. Beaucoup de gens pensent que le travail d'un pharmacien consiste simplement à préparer et à dispenser des médicaments prescrits par des médecins. Mais ce n'est là pas tout. Je fournis des instructions et des précautions sur la manière de s'injecter soi, même aux patients qui en ont besoin. Et je vérifie également l'état de santé actuel, les allergies et les suppléments des patients hospitalisés. De plus, je leur explique l'horaire des doses et les effets secondaires des patients qui reçoivent une chimiothérapie. J'avais une conférence ce jour-là. Les pharmaciens de l'hôpital ont souvent des consultations de la part des médecins et des infirmières au sujet des médicaments des patients. L'hôpital communautaire où je travaille est reconnu par le comté comme un hôpital de traitement du cancer et je fais partie d'une équipe de soins palliatifs pour soutenir le traitement du cancer et soulager la douleur. Les pharmaciens jouent un rôle crucial dans la chimiothérapie qui est indispensable pour le traitement du cancer. L'objectif est de fournir les meilleurs soins palliatifs humains par la collaboration de médecins, d'infirmières et de pharmaciens. Après la conférence, je me suis rendue à la cafétéria pour un déjeuner tardif. Au moment où je m'apprêtais à manger, le docteur Patricia s'est assise à côté de moi. Elle est une médecin travaillant dans notre hôpital et est également membre de l'équipe des soins palliatifs. Elle est belle, intelligente et directe. Je l'admire et la respecte parce qu'elle est plus empathique envers les patients que quiconque. Bonjour. La discussion sur la dernière forme de traitement du cancer en Europe était très intéressante. Le docteur Patricia sourit avec ironie. Il est difficile de mettre en œuvre des pratiques idéales en raison des contraintes financières. Le docteur Patricia doit probablement avoir beaucoup à réfléchir sur le système de santé du pays, étant donné qu'elle a eu une formation dans un hôpital en Europe. Elle a découvert qu'elle était enceinte pendant la formation. Elle est revenue pour accoucher et est devenue une mère célibataire. Ce n'était peut-être pas ce qu'elle voulait, mais il est réconfortant d'avoir une excellente médecin comme elle dans notre hôpital. Basse. Mon smartphone vibre sur la table. Les téléphones portables étaient interdits à l'hôpital en raison de leurs effets potentiels sur les appareils médicaux. Cependant, avec les améliorations de la technologie des téléphones portables et les améliorations des fonctions des appareils médicaux, ils peuvent être utilisés tant que l'emplacement et les manières sont respectées. Bien sûr, je ne l'utilise pas pendant les heures de travail, mais je le garde à portée de main pendant les pauses déjeuner. Excusez-moi,
suspicieux du numéro inconnu affiché, et nerveusement répondu à l'appel. Eh, c'est le téléphone portable de Monsieur George Thompson? Je me suis redit à la voix masculine inconnue. Je suis de la police, votre membre de la famille. Monsieur Robert Thompson a eu un accident. Pouvez-vous venir à l'hôpital que je m'apprête à mentionner? Le docteur Patricia m'a dit qu'elle allait en informer le département de la pharmacie, et j'ai expliqué la situation au chef du département de la pharmacie que j'ai rencontré sur le chemin du hall, puis je suis montée dans un taxi. Toujours sous le choc, et pas sûre que ce soit réel. Je me suis répété que Robert devait aller bien, ce ne devait être que des blessures mineures. Le temps a passé depuis les funérailles, et je commence à accepter la réalité qu'il est parti. C'est largement dû à la présence d'Emily. Ah, Emily, attends. Je prépare le dîner maintenant. Je me balance Emily sur mon dos en pleurant et hurlant, et je me tiens dans la cuisine. Lorsqu'elle cesse finalement de pleurer, Emily se raidit et je deviens nerveux. Juste après, oh non, ça pue. Je dois changer sa couche. Je suis constamment occupée à m'occuper d'Emily sans temps pour pleurer. Et jusqu'à présent, j'ai mené une vie de célibataire insouciante, ne me souciant pas si ma chambre était sale, que le linge s'accumule ou que je mange des repas de magasin de commodité tous les jours. Mais Emily ne peut à peine marcher, et le moment où je détourne les yeux, elle essaie de toucher la prise de courant, mais n'importe quoi dans sa bouche. Je dois changer sa couche et je ne peux pas simplement nourrir une fillette de 2 ans de repas de magasin de commodité. Elle doit certainement se sentir stressée depuis le décès de son père, car elle se réveille souvent au milieu de la nuit et pleure fort si je m'éloigne même légèrement d'elle. Même quand je suis dans la salle de bain, elle tape sur la porte en pleurant, alors maintenant. Je vais dans la salle de bain avec la porte ouverte. Je ne sais pas grand-chose sur le développement linguistique des enfants de 2 ans, mais Emily ne peut que prononcer quelques mots, et il est difficile de communiquer avec elle. Lorsqu'elle fait une crise de colère sur le sol, se retournant et hurlant, je ne sais pas quoi faire et je me sens comme si je voulais pleurer, moi-même. J'ai pu prendre 10 jours de congé de deuil après avoir expliqué la situation, mais avec les choses telles qu'elles sont. Je suis de plus en plus inquiet de pouvoir vraiment l'élever. Le plus gros problème était de trouver une garderie. J'ai essayé chaque garderie du quartier, mais elles sont toutes pleines. De plus, il n'y a pas de garderie qui puisse accueillir des quarts de nuit. Le centre de garde ouvert 24 heures sur 24 de l'installation était également plein, sans aucune place disponible. J'ai essayé de trouver une baby sitter à la place, mais le coût aurait grimpé en flèche si je leur avais demandé de travailler la nuit, ce que je ne pouvais tout simplement pas me permettre. Les nuits étaient couvertes par un quart de rotation, et il y avait des pharmaciens avec des enfants. Je ne devrais pas être traitée de manière spéciale juste parce que je suis l'un d'entre eux. Que devrais-je faire? Je dois retourner au travail bientôt. Ensuite, le haut-parleur a sonné, pensant qu'il s'agissait d'un coursier. J'ai ouvert la porte pour trouver une personne inattendue. C'était le docteur Patricia. Une petite fille se tenait à côté d'elle. Je ne l'avais jamais rencontrée auparavant, mais j'avais déjà vu une photo de sa fille sur son téléphone.
Je suis désolé de vous déranger sans prévenir. Je n'ai pas pu assister aux funérailles de votre frère, alors je pensais que je devrais au moins venir vous présenter mes condoléances. C'est une personne très consciencieuse. Dès que j'ai laissé entrer les deux personnes dans la maison, sa fille poussait un cri de joie. Waouh, comme c'est mignon. Claire aime les bébés. Émilie a regardé Claire avec des yeux écarquillés et un regard intrigué. Sophia, lave tes mains d'abord. Ensuite, tu peux jouer avec le bébé. Peux-tu être gentille? Je peux le faire. D'après le docteur Patricia, Sophia a 3 ans et je suis étonnée de sa croissance en seulement 1 année. Non peut être que la croissance de Sophia a été rapide. Oh ouais, c'est Emily qui est en retard. Sophia a touché Emily comme si elle manipulait des marchandises fragiles. Et elle lui a montré divers jouets et les lui a expliqués. Emily était tellement absorbée par Sophia que j'ai pu avoir une conversation tranquille avec le docteur Patricia après qu'elle ait offert de l'encens à mon frère. Jens, très fatigué, ouais. As-tu assez dormi? Je n'ai pas pu dormir correctement. Et depuis que j'ai pris ma nièce en charge, je n'ai pas eu une seule seconde pour moi, même. Toutes les mères sont comme ça. Car ce que tu gémis peut être que c'est vrai, mais pour moi, qui suis devenu père du jour au lendemain, c'était beaucoup de stress. Tu sais, j'ai été admis dans une université de premier plan. J'ai obtenu un diplôme de médecin. J'ai travaillé dans un hôpital universitaire. J'ai été formé dans un hôpital en Europe. J'ai toujours eu une fille sans heure. Et je n'ai jamais ressenti de revers. Je ne me suis jamais senti dépassé avant la naissance de Sophia. L'éducation des enfants est vraiment difficile. À l'évocation de ces mots de la part du docteur Patricia, que je pensais parfaite et talentueuse, la tension qui était en moi s'est relâchée. J'ai laissé échapper toute la tension accumulée en elle. Et ce temps-ci, alors que je dois reprendre le travail bientôt, je ne peux pas trouver de lieu pour déposer Emily, donc je suis vraiment d'embarras. C'était la première fois que je montrais une telle facette pitoyable à Madame Patricia. Ensuite, elle a posé doucement sa main sur la mienne. Mon cœur a battu fort au contact inattendu. Si cela ne vous dérange pas, souhaiteriez-vous essayer la crèche où j'emmène mon enfant? Je vous la présenterai. La crèche a été nouvellement créée il y a 3 ans. Je n'étais pas intéressée donc je ne le savais pas. Peut-être que je l'avais entendu dire quelque part, mais je pense que je l'ai juste mis de côté parce que ce n'était pas pertinent. En fait, la raison pour laquelle elle a décidé de travailler dans notre hôpital était qu'il y avait une crèche et qu'elle le trouvait bien équipé. Je vous en prie. Je serai reconnaissante ça. Je la remerciais. En même temps que je reprenais le travail. Je commençais à laisser Emily à la crèche. Il y avait également des pharmaciens parmi mes collègues qui avaient des enfants. Et non seulement ils m'ont donné beaucoup de paroles chaleureuses en sachant que j'avais pris ma nièce, mais ils ont aussi donné des conseils sur l'éducation des enfants. Et ils m'ont informé de l'aide du gouvernement. Jusqu'à présent, j'avais seulement interagi avec eux en tant que collègue de travail. Mais en entendant parler de leurs enfants et de leur vie de famille, je me suis sentie plus proche d'eux. Et j'ai senti que
distance entre nous s'était réduite. Il y a beaucoup de choses qui me rendent heureuse d'avoir mis Emily dans la garderie. Elle offre des soins 24 heures sur 24. Donc, je n'ai pas à m'inquiéter de travailler la nuit. Je me sens en sécurité en sachant que des soignants expérimentés et compétents, pas l'hôpital, s'occupent d'elle car la gestion est externalisée à une entreprise professionnelle. Elle est située à l'hôpital, donc je peux me précipiter si quelque chose arrive à Emily. De plus, je suis heureuse de pouvoir aller la voir pendant ma pause déjeuner ou mes pauses. Même si le travail s'étend inopinément, ils peuvent m'accommoder rapidement si je les contacte. Non seulement cela, mais la garderie a une salle de bain désignée avec une infirmière en service, ce qui est vraiment apprécié car elle accepte les enfants qui ne se sentent pas bien en raison d'un rhume et autres. Il n'est pas nécessaire de préparer un repas emballé, car des repas nutritifs et des collations sont fournis. Ce qui m'a particulièrement surpris, c'est la croissance d'Emily. Depuis qu'elle est dans la garderie, son vocabulaire a considérablement augmenté, et elle peut communiquer plus facilement qu'avant. C'est grâce à Claire, qui parle toujours à Emily à la garderie. Claire, qui est souvent appelée la sœur d'Emily par le personnel de la garderie, s'occupe d'Emily comme une grande sœur. Et Emily a grandi pour aimer Claire, souvent en montrant son sourire. Claire a visiblement arrêté de porter des couches et porte maintenant des sous-vêtements de grande fille, ce qui a inspiré Emily à travailler dur sur l'apprentissage de la propreté. En raison de tout cela, je parle souvent à Patricia non seulement du travail mais aussi de nos enfants. Je m'occuperai d'Emily demain puisque je suis en congé. Non, je ne voudrais pas te déranger pendant ton jour de congé. Cependant, j'ai été convaincue d'accepter son offre car elle a expliqué que c'était plus facile pour elle de s'occuper à la fois de Sophia et Emily. Et je me suis sentie un peu coupable. Le soir suivant, Dr. Patricia et Eltosa benvenuta di Marotomure Volana avec Emily. Comment cela s'est-il passé? Cela fait un moment. C'est fantastique. J'ai mangé un repas micro-ondes tout en regardant des vidéos en ligne et j'ai ensuite étudié pour la prochaine conférence. Même quelques heures de temps pour moi étaient précieuses et m'ont rendu heureux. Je m'occuperai de Claire la prochaine fois que je serai en congé. Merci. Après que Dr. Patricia m'ait adressé un sourire chaleureux, elle m'a regardé. En fait, Claire a dit qu'elle voulait aller au zoo avec Emily. Donc, je pensais pourrions nous coordonner nos jours de congé et y aller ensemble. J'ai répondu avec enthousiasme. Allons, et... Claire a soulevé la main d'Emily et a crié « Yay !» ce qui a rendu Emily excitée et joueuse. Elles se ressemblent vraiment comme des sœurs. J'ai fait un commentaire et le docteur Patricia a regardé dans mes yeux et a répondu « Je le souhaite vraiment qu'elles soient de vraies sœurs. » Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai hâte à mon prochain jour de congé.